je dirais peut-être 1, 2, 3, 4, 5, peut-être plus 6, 9, 10, 11 personnes, c'est ça? Plus? Ouais. Je sais pas, je dirais 12? Ouais, 12. 12, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs, est-ce que ça va bien ce soir? Oui. Oh là, petite ambiance, attendez, on va le refaire. Est-ce que ça va bien ce soir? Oui. Ok, très bien, parce que j'essayais de vous compter un petit peu là avant que ça commence. Ouais, 12 personnes, je suis tombé pile ce soir, je suis content. Mesdames, messieurs, ce soir, vous ne verrez pas de femmes coupées en deux. C'est bien. Je suis désolé, voilà. C'était mon rêve. Ah bon, c'était votre rêve, voilà, ce sera pas ce soir, je suis désolé. Vous ne verrez pas non plus de colombe sortir de mes manches ou un lapin sortir d'un chapeau. Non, ce n'est pas le genre d'illusion que je vous propose ce soir. En revanche, je vous invite à un voyage dans un endroit que vous connaissez depuis des années sans jamais peut-être vraiment y être allé. Je veux parler de l'intérieur de vous-même. Ouh. Alors c'est marrant parce que les mentalistes connaissent pas mal de succès en ce moment, hein, notamment grâce à la série The Mentalist, Patrick Jane, je sais pas si vous connaissez. Oui. Vous allez voir, c'est un spectacle interactif, hein, n'hésitez pas. Ok. Patrick Jane, à l'instar de Sherlock Holmes, juste en vous regardant, il est capable de savoir si oui ou non vous êtes l'auteur d'un crime. Donc, si ce soir, l'un ou l'une d'entre vous a commis quelque chose de répréhensible, je ne le dénoncerai pas, ok? Vous êtes rassurés, c'est bon? Ok. En revanche, le spectacle que vous allez voir ce soir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est enregistré, donc surtout, n'hésitez pas à applaudir très fort. Est-ce que je peux voir ce que ça donne les applaudissements, s'il vous plaît? Wouh! Je prends! Bien, pour éviter qu'il y ait le moindre souci pendant le spectacle, que vous fassiez mal ou quoi que ce soit, et ça va servir aussi comme exercice pour retrouver un petit peu de zénitude, pour vous décontracter. Voilà, si vous avez une semaine difficile, ça vaut pour les deux. Échauffer les poignets et également se décontracter. Mettez vos mains comme ceci vers l'avant, s'il vous plaît. Impeccable. Alors bien sûr, oui, il n'y a pas beaucoup de place, mais l'avantage c'est que tout le monde est VIP hein, ce soir. Mettez bien vos mains comme ceci vers l'avant, pouce vers le bas, comme si vous vouliez retenir la porte d'un ascenseur. Ok, parfait. Main gauche sur main droite en serrant fermement les deux poings. Et ce qui est très important, c'est vraiment que vous soyez situé au niveau de vos yeux. N'hésitez pas à relever vos bras, ok? Et pour la zénitude, vous allez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, vous allez tourner vos mains vers la droite comme ceci. Comme ceci. Ok, allez-y. Alors, visiblement, il y a un petit souci sur... Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de rester tout le spectacle comme ça. Hein. Vous allez pouvoir relâcher, juste là. Alors, c'était un petit exercice très très simple. Voilà, vous faites ça le matin, un petit peu, pour vous mettre en forme. Ça fonctionne plutôt bien. Mais on n'est pas venu là pour apprendre à décontracter, à se décontracter. Encore que si, on va passer un bon moment ce soir, tout de même, je l'espère. Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en vous parlant de la PNL. Est-ce que vous savez ce que c'est que la PNL? Programmation neuro-linguistique. Madame, visiblement, connaît très bien. Ça tombe bien. Comment votre prénom? Cécile. Cécile, allez, venez sur scène. Cécile, carrément. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Cécile, s'il vous plaît. Cécile, on va faire un exercice très simple avec un jeu de cartes pour commencer. Un jeu de 52 cartes, mais toutes différentes les unes des autres. Hein, je vous laisse vérifier ici. Hein, on peut montrer juste là. Hop, là, toutes les cartes qui sont différentes les unes des autres. Ce qu'on va faire, Cécile, c'est que juste avant de l'utiliser, ce jeu, j'aimerais que vous pensiez à... Imaginez-vous dans une bibliothèque, d'accord? Vous allez vous diriger vers un rayon. Ça peut être science-fiction, ça peut être bande dessinée. Enfin, peu importe. Vous voyez, un rayon... Et je vous demande de choisir un livre, peut-être un livre que vous avez lu récemment, peut-être un livre qui vous a marqué, peut-être un livre... Vous en avez en tête? Ouais. Ouais? Très bien. Je vais vous demander de l'ouvrir à n'importe quelle page. Celle que vous voulez. Une page n'importe laquelle. C'est juste pour faire travailler votre imaginaire. Ouais. Vous avez cette page? Oui. Très bien. Je vais vous demander de visualiser maintenant un mot. N'importe lequel. Ouais. Vous en avez un? Mhm. Très bien. Cécile, c'est ça? Bonne mémoire. On va essayer un truc. Je vais vous demander simplement d'écrire, ici en lettres capitales, ce mot que vous avez à l'esprit, vous seul à l'esprit. Et une fois que c'est fini, vous mettez juste posé comme ceci, face cachée contre la table, de manière à ce que je ne puisse pas le voir quand je vais me retourner. D'accord? Allez-y. Inscrivez ici, en lettres capitales, de manière la plus claire possible dans votre esprit. Il paraît qu'écrire permet de renforcer ce que nous... C'est bon? Je peux... Ah,
Ouvrir les yeux? Ok, très bien. Je vais vous demander de prendre une photo mentale de ce mot. Alors, je sais pas dans quel sens il est, mais prenez une photo mentale. Vous avez? Ouais. Très bien. On y reviendra tout à l'heure. Je vais juste vous demander de vous concentrer sur ce mot-là, mais un peu plus tard. Dans un premier temps, j'ai besoin de savoir, puisque ce soir, je ne prétends pas être capable de lire dans vos pensées directement, mais ce sont vos réactions qui me donnent des indications sur votre façon de penser. D'accord? Donc, j'ai ici le jeu de cartes. Alors, j'ai utilisé un jeu de cartes parce que l'avantage, c'est que ce sont des images que tout le monde connaît. D'accord? Je vais vous demander de le mélanger. On va le poser là. Non, mais c'est très bien, faites ça très bien. En revanche, le spectacle ne dure qu'une heure, donc n'hésitez pas. C'est bon? Ça vous satisfait? Très bien. Je vais faire défiler les cartes, une à une, et vous allez me dire stop, quand vous le voulez, quand vous le sentez. Je rappelle qu'il n'y a que 52 cartes, hein, Cécile. C'est bon, stop. Ici? Ouais. Sur celle d'après ou celle-là? Celle-là. Celle-là? Très bien. Je vais vous demander de prendre la carte, de la regarder, et vous la mettez dans une de vos poches, celle que vous voulez. On dépend. Vous n'avez pas de poche? Ah d'accord. Ok, c'est bon. J'avais compris, je ne connais pas pour la carte. Vous avez, c'est bon? Ok, très bien. Je vais, hop, remettre le reste du jeu. Et je vais vous demander de visualiser cette carte dans votre esprit. D'accord? Imaginez comme une marque blanche devant vous et cette carte qui apparaît maintenant dans votre esprit. Vous l'avez? Très bien. Je vais juste récupérer ici. Hop là. Tac, un carnet. Comme ceci. Parfait. Dans un premier temps, c'est un petit truc que vous pourrez refaire chez vous. D'ailleurs, on va essayer juste de... Concentrez-vous sur la couleur. C'est du rouge ou du noir? Forcément. Concentrez-vous sur votre couleur maintenant. Si c'est du rouge ou du noir. Vous l'avez la couleur en tête? J'aimerais que vous associiez maintenant un fruit qui serait de la couleur de cette forme que vous avez. Et vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Ok. Vous avez été très rapide, Cécile. Ce qui tente pour moi que vous avez pensé à une carte rouge, c'est ça? Oui, parce qu'il est plus difficile de trouver une carte, un fruit noir, vous comprenez? Quand on demande un fruit rouge, c'est beaucoup plus simple. Cerise, tomate, ce sont les premiers qui viennent ici. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous aviez pensé, non? Fraise, peut-être? Non, tomate. Tomate? Ok, très bien. Je vais vous demander de vous concentrer maintenant sur le chiffre. Ah, intéressant, très bien. Donc vous avez pensé à un personnage. C'est très intéressant. Vous voyez, comme quoi les réactions sont très intéressantes des personnes. Donc vous avez pensé à un personnage, d'accord? Valet, dame ou roi. On est d'accord? On va essayer quelque chose, Cécile. Ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la série Lie to Me. La série Lie to Me est basée sur les travaux d'un docteur qui existe vraiment, qui s'appelle Paul Ekman. Il a écrit un livre qui s'appelle Je sais que vous mentez, et dans ce livre, il explique que nous avons des mimiques, des micro-expressions plus précisément, qui trahissent notre façon de penser. Ce que je vais vous demander, c'est de me mentir. D'accord? Pour ça, c'est très simple. Je vais vous demander, est-ce que telle carte, c'est la vôtre? Vous allez me dire, oui, c'est celle-ci à chaque fois. Que ce soit votre carte, Cécile, ou que ce ne soit pas votre carte, vous me dites toujours, oui, c'est celle-ci. D'accord? Si je vous demande, par exemple, est-ce que votre carte, c'est le 2 de cœur? Oui, celle-ci. Ah, ok. J'ai dit volontairement une carte qui était un numéro pour voir comment vous mentiez. C'est plutôt intéressant, Cécile. Est-ce que c'est le valet de cœur? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est la dame de cœur? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le roi de cœur? Oui, c'est celle-ci. Intéressant. On va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci, vous allez le faire avec le public. Juste là. Moi, je vais noter ce que je pense. Ok. Ok. Parfait. On va le refaire. Vous dites toujours oui, c'est celle-ci. Vous essayez de voir, parmi les micro-expressions de Cécile, si vous arrivez à trouver la bonne carte. Cécile, est-ce que votre carte est... Ça se passe bien généralement, ne vous inquiétez pas. Est-ce que votre carte, c'est le 3 de cœur? Oui, c'est celle-ci. Ok. Déjà, les bras sont toujours fermés, vous avez remarqué. Regardez, toutes les... il n'y a pas que le visage, notamment. Est-ce que votre carte, c'est le roi de cœur? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le valet de cœur? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est la dame de cœur? Oui, c'est celle-ci. Alors, vous l'avez fait peut-être pas trop en regardant le public, donc du coup, refaisons une dernière fois. Est-ce que c'est le roi de cœur? Oui, c'est celle-ci. Dame de cœur? Oui, c'est celle-ci. Valet de cœur? Oui, c'est celle-ci. Ok, on va faire un petit vote à main levée. Qui pense au roi de cœur? Une personne. Qui pense au valet de cœur? Ouh, la majorité de la salle. Dame de cœur, du coup. Qui s'abstient? Personne? Tout le monde a voté? Ok, très bien. Visiblement, il y a une majorité sur le valet de cœur. Alors, je pourrais me ranger à la majorité, comme ça, si je me trompe, j'aurai l'air moins ridicule. Mais je ne pense pas que ce soit le valet de cœur, la carte à laquelle vous pensez. Vous pouvez nous dire la vérité maintenant. Je la montre? Ah non, ne la montrez pas. Juste, est-ce que c'est le valet de cœur? Oui, c'est celle-ci.
Non, vraiment, vous dites la vérité maintenant, c'est ce que c'est. C'était celle-ci. Merci beaucoup, Cécile, c'est très sympa. Non, c'est pas celle-là? D'accord, parce que moi, c'est pas ce que j'avais perçu au départ. Fermez les yeux. Un instant. Voilà, moi, je vais montrer au public, juste ici, également à la caméra. Voilà ce que moi, je pensais. Juste là. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire bien fort, s'il vous plaît, Cécile, le nom de la carte à laquelle vous pensiez? Celle que j'ai tirée? Ouais. La dame de cœur. Dame de cœur, c'est ça fonctionne. Merci beaucoup. Je peux applaudir bien fort Cécile, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Cécile. Ah oui, alors justement, le but du jeu maintenant, que j'ai compris comment vous pensiez, Cécile, je vais vous demander de penser régulièrement aux mots que vous avez en tête. Ouais. D'accord? Vous le rappelez régulièrement, pas tout le temps, mais vous y pensez de temps en temps, et vous allez voir, je vais y revenir un peu plus tard dans le spectacle. D'accord. Merci beaucoup, applaudissez à nouveau Cécile, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des joueurs de cartes. Un petit peu. Un petit peu, non? Oui, C'est la caméra qui vous stresse? Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Un petit peu. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment vous pouvez tricher aux cartes. Ah, voilà, c'est bon, ok, très bien. Alors, pour le Uno, je ne sais pas si ça marche, mais... Alors, du coup, j'ai ici, avec un jeu de cartes basique, 6 de trèfle, voilà, on prenait 52 cartes, toutes différentes les unes des autres, as de cœur, etc., etc. Et en fait, pour tricher, ce que je fais, c'est que, en fait, je marque discrètement le dos de mes cartes, pour connaître la main de mes adversaires. Vous voyez, comme ça, quand vos adversaires ont leur carte de dos, vous pouvez déterminer la carte à laquelle ils pensent. Vous voyez, donc vous faites un petit symbole très discret, juste là, au dos. C'est là, vous voyez. Alors forcément, celui c'est pas forcément très discret à la base. Hein. Ils se foutent de nous, quoi. Ok, je monte juste ici à la caméra, juste. Voilà. Alors en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des numéros différents au dos de chacune des cartes. Ici, vous voyez. 52 cartes, donc 52 numéros différents les uns des autres. On va faire une petite expérience avec ça, parce que vous avez bien compris que de toute façon, je ne vous apprendrai pas à tricher, puisque c'était un peu gros comme méthode. Mais tenez, votre prénom ? Olivier, vous aimez plutôt les chiffres bas ou les chiffres hauts? Vous allez voir, je pose des questions un peu bizarres de temps en temps. Les chiffres bas? Ok, très bien. Votre prénom? Marine. Oui, c'est bien ça. Marine, je confirme. Vous aurez les chiffres hauts. D'accord, très bien. Olivier, c'est ça? J'ai 2 cartes fétiches dans le jeu. La première, c'est une carte noire, plus précisément, c'est le 5 de pique. Je vais vous demander de visualiser le 5 de pique dans votre esprit maintenant. Vous l'avez? Et je vais vous demander de retourner mentalement cette carte de manière à voir le dos de celle-ci. C'est bon? Et je vais vous demander de me donner un nombre ou un chiffre bas entre 1 et 52 qui pourrait correspondre au 5 de pique. Un nombre ou un chiffre bas, vous me diriez combien? 6, 9, 10? 12. 12? Ok. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? 5 de pique pour vous, c'est 12 si je retourne? Peut-être, oui. Oui, c'est ça, on part sur ça? Ouais. Donc vous m'avez dit le 7. Alors le 7 c'est un très bon choix parce que il y a 7 jours dans une semaine, les 7 nains, les 7 merveilles du monde, etc. On est d'accord, Olivier, que c'est pas mal? Hein? Non, ok, d'accord. Bon, 12, on reste. Alors je vous ai pas précisé, ce sont des expériences. Hein. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Tout dépend de la manière dont j'interagis avec vous de manière non verbale. 5 de pique, 12, d'accord. Ok. Généralement, quand on demande à une personne de penser à une carte, c'est l'as de cœur, la dame de cœur aussi revient de temps en temps. Je vais vous demander de penser au pendant masculin. On a eu la dame de cœur tout à l'heure. Allez, prenons le roi de cœur maintenant. Visualisez le roi de cœur dans votre esprit. Mais à l'inverse d'Olivier, cette fois-ci, pareil, retournez la carte, mais j'aimerais que vous me donniez un nombre très haut. Entre 1 et 52, vous diriez combien? 40, 50, 30, 48. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? Non. Alors, la prochaine expérience, mesdames, messieurs, qui va se passer est très très bien aussi. 48, c'est ça? 48, ok, d'accord. 48. Roi de cœur, 48. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un nom, maintenant, vous allez me donner une carte. On va voir si ça fonctionne dans ce sens-là. J'ai essayé de caser mon 7 tout à l'heure avec Olivier, ça n'a pas marché. Allons dans le milieu du jeu. Je vais demander un chiffre bas et un chiffre haut. Si je vais dans le milieu du jeu, allez par exemple avec le 20, 27, ici, ça me parle.
Votre prénom? Vanessa. Vanessa. Vanessa, je vais vous demander d'imaginer 27 au dos d'une carte. D'accord? Et j'aimerais que vous me donniez juste une couleur. Noir. Du noir? Pour vous, le 27, si je retourne, c'est du noir. Ouais. D'accord. Votre prénom? Océane. Océane. Océane, si vous deviez me donner une catégorie, vous me donneriez quoi? Alors, du noir, du pic ou du trèfle? Pic. Pic? Ok. Votre prénom? Valérie. Valérie. Valérie, si je vous demande de me donner une catégorie chiffre ou personnage pour le 27? Chiffre. Et votre prénom? Hugo. Hugo. Hugo, je vais vous demander de me donner un chiffre, du coup entre 1 et 10, puisque les cartes vont de 1 et 10, après ce sont les personnages, qui pourrait correspondre au 27, sachant que nous sommes dans du pic. Quel chiffre, à votre avis? Si vous retournez le 27, votre intuition, laissez aller votre intuition. 9? 9 de pic, si je résume? 9. C'est ça? Ok. Est-ce que, Hugo, je vous donne le pouvoir, est-ce que vous souhaitez changer de couleur? Est-ce qu'on reste sur 9 de pique? On reste sur ça. On reste sur ça. Très bien. Récapitulons. 5 de pique, 12, roi de cœur, 48, 27, 9 de pique. Ce sont les numéros ou les cartes que vous avez choisis juste ici. Alors, là, ça va être le moment de la vérification. Vous pouvez regarder avec moi juste ici. Alors là, généralement, c'est le moment du spectacle où vous pouvez parler entre vous. Ok. Alors, vérifiez bien que je ne triche pas. On a dit 12. Ah, 12 ici. 48 qui se suivent. Impeccable. Très très bien. Et on a dit 27 également. Alors, pour le 27, on va gagner du temps. On va aller dans l'autre sens. 9 de pique, on a dit. 9 de pique. 9 de trèfle. As de cœur. 7 de trèfle. 8 de pique. Voilà, vous allez voir, ça va être la seule carte qui va manquer dans le jeu. 9 de pique. Eh, ça permet en plus de vérifier que toutes les cartes voilà, sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Nous avons donc 3 cartes ici. Le propos de ce numéro, je ne vous l'ai pas dit avant de commencer, c'est peut-on réussir à influencer la pensée des gens juste avec des mots, juste avec des gestes? Et c'est intéressant puisque 5 de pique, c'était vous, Olivier, hein, qui m'avait dit tout ça. Vous auriez pu changer d'avis. Vous auriez pu prendre un autre numéro. Vous auriez pu prendre 6, 9, 10 ou tout autre numéro. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière le 12, ici, se cache une seule et unique carte, effectivement. C'est bien ici, le 5 de pique. Alors d'habitude, quand je fais ça, les gens applaudissent. Enfin, c'est pas grave. Merci pour votre spontanéité. Alors, on va continuer tout de suite avec une prochaine carte. La prochaine carte ici, c'était 48. Vous auriez pu changer d'avis, vous auriez pu prendre 49, 50, 51. Ne changez plus d'avis. Si on prend la carte numérotée 48 ici et que je la retourne, effectivement derrière se cache bien une seule et unique carte, c'est bien le roi de cœur. Ça fonctionne. Et j'avais une chance sur 140 000 et des poussières, puisque c'est 52 au cube, d'avoir la bonne combinaison ce soir, autrement dit 5 de pique, 12, roi de cœur 48, 27, 9 de pique. Avouez, mesdames, messieurs, que si jamais derrière le 9 de pique il y a le numéro 27, je vous encourage vivement à tenter votre chance à l'euro million ou tout autre jeu de grattage dès la fin de ce spectacle. Non, peut-être pas, mais dès demain, puisque derrière le 9 de pique se cache un seul et unique numéro, c'est bien le 27. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Et nous allons pouvoir passer à notre prochaine expérience. Bien. C'est techno ce soir, vous avez vu un petit peu House Club. Alors j'ai une petite faveur à demander à quelqu'un. J'ai ici une petite boîte ici avec un petit... C'est ça, oui, c'est un nom, c'est une boîte. Hein. Une pochette, merci. Une pochette, c'est ça. J'avais essayé de vous le transférer, c'est bon, vous avez trouvé? C'était un test. Ok, c'est bon. Avec un petit papier sur lequel j'ai inscrit quelque chose et je vais le laisser ici à l'intérieur de cette petite pochette qu'on va faire. On va emmener, tenez, je vais demander à... tenez Valérie, je vous la confie un instant. Hop, prenez ça. Votre but, Valérie, maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vous demande de récupérer la petite pochette, vous me dites non. Ok, très bien. C'est bon, Valérie? Oui. Très bien. On va tenter une petite expérience ici avec 3 livres. Un que je vous conseille, Une ville méconnue de Yodi Vosedan, qui est plutôt pas mal, tenez, je vous le confie. Votre prénom? Valérie. Valérie. Ah bah voilà. Il y avait un prix de groupe ce soir, visiblement. Valérie, l'escalier du... Ah, thriller.
qui est très très bien, de Maxence Maillet, L'escalier du mal. Tenez, je vais aller par ici. Perrine, si on peut avoir un peu de lumière aussi sur les côtés. Et un autre livre que je vous conseille aussi, mais que je n'ai jamais lu ici, Un apéro au féminin de Ejo Martins. Valérie, est-ce que je peux récupérer juste le... Non. Ah, vous avez failli vous faire avoir, Valérie. Tenez, ici, regardez. Vérifiez que toutes les pages sont différentes, qu'il n'y a pas plusieurs fois la même page, ni quoi que ce soit. Ok, très très bien. Parfait, je vais récupérer ici les livres. Parfait, très bien. Ok, je vais récupérer ici. Ok, je vais vous demander un petit truc. D'accord ? Vous allez choisir un livre, celui que vous voulez, surtout, ne vous laissez pas influencer. Celui-là. Celui-ci, ça marche à tous les coups. Non, sérieusement, est-ce que vous souhaitez changer ou est-ce que vous souhaitez garder celui-ci ? Non, je vais le garder. Vous le gardez ? Très bien. Ouvrez-le à n'importe quelle page, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire d'ailleurs à deux, ou si vous voulez toutes les deux, comme ceci. Et je vais vous demander de choisir un mot, celui que vous voulez. Mais pour me mettre au défi, ne choisissez peut-être pas un petit mot comme le ou la. Peut-être un mot avec non pas 3 ou 4 lettres. Vous voyez, un mot multisyllabique avec 3 ou 4 syllabes. Vous voyez, bien compliqué histoire de me mettre au défi ce soir. Vous en avez un ? Oui. Très bien. Concentrez-vous sur la troisième syllabe. Vous pouvez refermer le livre si vous l'avez bien en tête. Concentrez-vous sur la troisième syllabe. Vous l'avez ? Par exemple, aviation, ce serait sur sion. D'accord ? Vous n'avez pas pensé à aviation, c'est bon ? Non. Ok, très bien. Concentrez-vous sur la deuxième syllabe maintenant. C'est bon ? Ok. Concentrez-vous maintenant sur la première lettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais réciter l'alphabet et je vais vous demander de penser stop mentalement sur la première lettre de votre mot. Reprenons, par exemple, si vous avez pensé à aviation, reprenons ça. Quand je dirai A, vous pensez stop dans votre esprit. D'accord ? Allons-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Intéressant. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On l'a dépassé ? Je le savais. Je vais noter ce qui m'est venu. Ok, c'est ce qui m'est parvenu ici. Attendez, est-ce que vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît ? Hop. Mettez-vous là, juste là. Ce que je vais vous demander dans un instant, c'est de lire ce que j'ai marqué. Ouais. Et on va voir si ça correspond. Ok. Je ne vais pas vous demander de révéler le mot en entier, mais juste la première lettre. Et on va voir si cette première lettre correspond. Ok ? Pour la première fois, est-ce que vous pouvez révéler la lettre, juste la première lettre du mot auquel vous êtes en train de penser ? T. T. Qu'est-ce que j'ai marqué ici ? Lisez ce que j'ai marqué. C'est exact. C'est exact, c'est ça. Merci beaucoup, c'est exact. Bon, ok, d'accord. Vous êtes comédien dans la vie ? Non. Ça se voit. Allez, ok. Retournez à votre place. Vous pouvez l'applaudir quand même bien fort. Je sens votre déception. Mais on va essayer quand même quelque chose d'autre. Gardez le mot que vous avez en tête. Et ce que je vais vous demander, c'est de l'épeler mentalement. Pareil dans votre esprit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le top de départ et vous donner le top de fin quand vous avez terminé de l'écrire. Vous êtes prête ? Ok. Allez-y. Top. Déjà ? Oui, c'est ce que je vois. Est-ce que vous pouvez recommencer tout doucement ? Parce que j'ai quelque chose qui m'arrive, mais c'est pas... Allez-y, tout doucement, allez-y, recommencez. Pourquoi j'ai ça ? Stop. Ah, une légère dyslexie, visiblement. Non, je plaisante. Non, mais est-ce que vous êtes agent secret dans la vie ? Non ? Parce que ce qui m'est venu, c'est ça, en fait. Si je réécris, c'est très mal écrit, parce que ça m'est arrivé comme ça. J'ai 1029-1-1. Ça vous parle, ça, ou pas ? C'est pas la page à laquelle vous vous êtes arrêté, parce qu'il n'y a pas 1000 pages dans le... 1029, 1, 1, 1029, 1.
Attendez, on va essayer un truc. Bah tenez, je vous le reconfie à nouveau ici. Prenez ici le dictionnaire. Ne regardez pas pour ne pas l'influencer. Ce serait quand même, encore une fois, je ne sais pas, incroyable, hein, parmi les milliers de mots qui existent dans la langue française, mais... Est-ce que vous pouvez ouvrir le dictionnaire, page 1029, s'il vous plaît ? 1029. Oui, c'est ça aussi. Vous y êtes ? Ouais. Donc on est dans l'été. On est dans l'été déjà ? C'est déjà un bon signe. Je vous le confirme. Est-ce que vous pouvez regarder juste la première colonne ? D'accord, ne dites rien. Et la première définition, et ne dites rien non plus. C'est bon, vous êtes sur la première colonne, première définition ? Ouais. Parmi les milliers de mots qui existent dans la langue française, est-ce que vous pouvez nous dire bien fort, s'il vous plaît, le mot que vous aviez choisi ? Dites-le bien fort. Travailleur. Travailleur, c'est quoi le mot qui est ici ? Travailleur. Travailleur, travailleuse, c'est ça fonctionne. Merci beaucoup. Je vais récupérer ici Merci beaucoup. Je vais récupérer l'annuaire ici, et ainsi que le livre juste ici, et également la petite pochette dont j'avais... Ok, très bien, merci Valérie. Bien joué. Vous aviez un mot en tête tout à l'heure. Je vais vous demander de le visualiser dans votre esprit. Vous l'avez ? Ouais. Ok. Comme à l'instant, je vais vous demander je vais réciter les lettres de l'alphabet et je vais vous demander de penser stop mentalement sur la première lettre. Ou visualisez tout d'abord le mot en entier dans votre esprit, ça va être plus simple. Ok ? Très bien. Et imaginez comme si ce mot était, vous savez, comme à Las Vegas, en lettres lumineuses, en néon qui... Vous avez ça ? Ok. Visualisez la couleur ou les couleurs qui composent ce mot, maintenant que vous avez ici. Comme si c'était un néon. Vous les avez en tête ? Ok, il me semblait percevoir comme du rouge, du bleu ou du violet. Est-ce qu'il y a une de ces couleurs ? Juste dites-moi oui ou non. Non ? Plutôt quelle couleur ? Rose. Rose ? Ouais, on était pas loin sur le... Ok, vous avez une petite façon de penser qui est assez intéressante. J'avais pas vu ça tout à l'heure. On va recommencer. Ok. Épelez mentalement le nombre de lettres qu'il y a. Comptez le nombre de lettres à mon top. Top, allez-y. Vous avez fini d'écrire ? Ok, moi aussi. 5 lettres dans votre mot ? Ouais. C'est ça, 5 lettres, c'est ce que j'avais aussi. Visualisez une voyelle qui serait au milieu du mot, s'il y en a une. Vous en avez une ? Ok. Visualisez maintenant une consonne qui serait au milieu du jeu, ou du mot. Vous l'avez ? Visualisez bien cette consonne. C'est intéressant. Quelle est la consonne que vous avez en tête ? T. T, ok, c'est ce que j'ai moi aussi, juste là. Visualisez maintenant on va faire comme, vous connaissez, j'imagine tous le jeu du pendu. Vous allez vous arrêter sur n'importe quelle lettre. Ok, merci. Arrêtez-vous sur une autre lettre maintenant ? Ok, très bien. Je pense l'avoir maintenant. Ok. Comme tout à l'heure, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux ? Je vais montrer au public ce que moi j'ai écrit. Vous allez nous dire bien fort le mot parmi les milliers de mots qui existent, le mot auquel vous êtes en train de penser actuellement. À mon top. Allez-y, vous pensez à quel mot ? Matin. Matin, c'est ça, ça fonctionne. Ça marche. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Alors, nous allons continuer maintenant avec... Je vais poser ça là pour l'instant. Avec... Juste ici, un agneau. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous aviez des surnoms quand vous étiez à l'école ou au lycée ou... Visiblement oui, mais vous voulez le garder secret, c'est ça ? Olivier, alors Olivier. Vous n'avez pas de surnom à l'école, non ? Olive, peut-être ? Peut-être. J'ai l'impression que d'autres personnes dans la salle savent Non, pas forcément, très bien. Alors en fait, parce que moi je vais vous dire, on m'appelait l'éléphant. Alors, pas à cause de mes oreilles, mais à cause de ma mémoire, parce que j'aimais apprendre un grand nombre d'informations. Et dans un instant, on va regarder ce petit objet ici que
vous avez tous en tête, bien sûr, que vous connaissez tous, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice avec une case, je ne fais pas dans notre article de magie, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez vérifier. Tenez, Olivier, faites un petit calcul rapide, ce que vous voulez. Valérie, en même temps, est-ce que je peux récupérer le... D'accord, merci Valérie. C'est bon ? Ouais. Ok, remettez à 0 la calculatrice. Parfait, je vais la récupérer ici. Alors, par contre, vous m'avez mis le mode 7 en route. Merci. Ok, c'est pas grave. Voilà, la initialisation, on va la remettre à 0. J'ai cru entendre, je crois savoir qu'il y a des informaticiens dans la salle, peut-être, non ? Ok, très bien. On va essayer un truc. Je vais vous demander de rentrer un nombre à 5 chiffres, celui que vous voulez. Attention, vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir. D'accord ? Je vais rentrer le premier. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10, enfin entre 1 et 9, celui que vous voulez. 2. Ok. Donnez-moi un autre. 3. Donnez-moi un autre. 9. Votre prénom ? Mathieu. Ah, très joli prénom. 9, c'est ça ? Ouais. Ok. Un autre Hugo ? 6. 6. Donnez-moi un autre. 9. 9, du coup ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 ici. Et vous faites plus, juste en dessous, voilà. Et tenez, Mathieu, rentrez un nombre à 5 chiffres, celui que vous voulez, et vous faites plus. Si je vois, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est bon ? Ok, merci beaucoup Mathieu. Tenez, votre prénom ? Rentrez un nombre à 5 chiffres, celui que vous voulez, vous faites plus. Parfait. Tenez Valérie, je vous laisse rentrer un nombre à 5 chiffres et vous faites plus. C'est bon ? Ok, on a fait combien de personnes ? Moi je m'inclus dedans. 1, 2, 3, 4... tenez, rentrez un nombre à 5 chiffres. Et vous faites égal. Et vous me dites combien vous obtenez ? 448 449. Alors... Redites-moi. 448 449. 400... Ah, intéressant, parce que plusieurs 4 qui reviennent. 448 000, 449, ok. Est-ce que vous pouvez remettre à 0 la calculatrice ? Voilà, revérifiez aussi les touches mémoire, etc. 448 449, c'est le résultat qu'on obtient par nos différents calculs. Tenez, je vous laisse aussi... tenez, prenez ici l'annuaire, vérifiez que toutes les pages sont différentes, qu'il n'y a pas plusieurs fois la même page. Je vais vous apprendre une technique de mentalisme maintenant, pendant que j'essaie de visualiser le nombre ici. Une technique de mentalisme très simple pour retenir un grand nombre d'informations. Vous allez comprendre pourquoi donc on m'appelait l'éléphant. Imaginons que vous ayez à retenir une liste de courses ou un événement important. Vous avez juste à imaginer votre maison ou votre appartement et vous allez associer une pièce, un endroit dans votre maison avec ce souvenir dont vous avez besoin de vous rappeler. Olivier par exemple. Olivier s'est dit pourquoi moi ? Est-ce que je vous aime bien Olivier ? Olivier, imaginons que vous ayez quelque chose d'important à vous souvenir, ce serait quoi ? D'aller au travail demain. D'aller au travail demain, oui c'est bien de s'en souvenir effectivement. Faites quoi comme travail Olivier ? Informaticien. Informaticien, d'accord. Voilà, je le savais. Vous savez, je sens senti qu'il y avait... Et c'est vous qui m'avez bloqué tout à l'heure le truc. Alors bravo, c'est très bien. Olivier, donc pensez à aller à votre travail demain. D'accord ? Ça c'est quelque chose... d'important effectivement. Alors vous avez juste imaginer votre entrée, votre poste de travail ou je ne sais quoi, ou votre ordinateur ou quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, d'accord ? Imaginons que je ne sais pas moi, vous ayez à... Mathieu, on va se tutoyer, hein, t'es jeune, hein ? Imaginons que tu es un truc important, ce serait quoi ? Jouer aux jeux vidéo. D'accord, c'est très important aussi, hein. Jeux vidéo, ok, et ben tu imagines ta console qui est... Mais je pense que tu n'oublieras pas, je sais pas pourquoi je sens que c'est quelque chose qui... imaginons, tu imagines ta console dans le salon, quoi que ce soit, qui est posée, etc. De sorte que, pour faire simple, une fois que vous serez dans votre entrée, vous penserez au bureau qui sera là, plus vous imaginez une image ridicule, plus ça marque les esprits généralement. Et Mathieu, quand tu iras dans ton salon, tu imagineras ta console qui est posée là, d'accord ? L'idée est d'associer toujours un souvenir avec une pièce précise de votre appartement, de votre maison. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez vérifié que l'annuaire juste là ? Ok, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que si on sépare ici, ça donne 44, 84, 49. L'annuaire que vous avez ici, c'est celui de la Sarthe. Et l'indicatif le plus courant là-bas, c'est le 02 43. Donc si je place ici 0, 1, 2, 43,
Ça nous donne un numéro de téléphone 02 43 44 84 49. 02 43 44 84 49. 02 43 44 84 49. Ok. Je rentre dans mon musée. Je monte au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Est-ce que vous pouvez ouvrir page 300 s'il vous plaît? Page 300. L'annuaire. Page 300, page 300. 02 43 44 84 49. 02 43 44 84 49. 02 43 44 84 49. 02. Page 300, page 300. Non, excusez-moi. On redescend. Page 200. 200, page 200. 200, je remonte un étage. Page 250. Excusez-moi, je pense que 02 43 44 84 49. Page 250. Vous y êtes? Oui. 02 43 44 84 49. 02 43. Vous allez me détester. Merci. C'est pas page 250, excusez-moi, je vais redescendre un peu. Oui. 191, 02 43 49. 196. Allons-y, 195, 196, oui, allez-y, page 196. Attendez, j'ouvre 196, qu'est-ce que je vois? Je vois une cigarette en train de se consumer dans un petit saladier, ce n'est pas un... c'est un saladier que je vois là. Je vois ici des moules également, je vois un grand-père, je vois une carte bleue, je vois des arbres, je vois des fleurs, je vois de l'eau en train de couler un peu plus bas. Et je voyais un truc avec une manche courte. Est-ce que c'est un rapport avec la ville, genre court de manche ou courte manche, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Ok. Parfait. Ça vous parle ça, court de manche, court de manche. Court de manche, court de manche, court de manche. Est-ce qu'il y aurait, est-ce que je voyais un monsieur en train de faire de la poterie, poterie. Potier. Est-ce qu'il y a des potiers, monsieur, madame Potier? Il y en a? Oui. Potier. Je voyais plutôt un homme, moi. Potier, Philippe. Non, c'était un nom plus clinquant, comme si on était avec une batterie. C'est un truc... Pascal Potier. Potier Pascal. Est-ce qu'il y a un Potier Pascal? Exactement. Il y en a, ok, très bien. Est-ce que vous pouvez juste regarder son numéro d'habitation? Oui. Ne me dites rien, juste le numéro d'habitation. De mémoire, je crois que c'est un chiffre impair, enfin un nombre impair. Vous en avez un? C'est ça? Entre 10 et 20? Oui. Ok, donc c'est bien ça. 11, 13, 15, 17, 19. 11, 13, 15, 17, 19. 11, 13, 15, 17. 15, c'est ça? Oui. 15, ok. 15, et ça parlait de... Ah, je sais plus si ça parle de rivière ou d'arbre pour cette personne-là. Ça parle de... Ça parle d'arbre, je crois. Oui. Ok, ça me revient. Parce que c'est quelque chose... moi, mon nom, c'est Chéneau, c'est chêne. Un chêne, c'est pas très loin, c'est plus bas. AB. Ça commence par B, je crois. Oui. C'est ça. Un nom d'arbre commençant par B. Il y a très peu de baobab en Sarthe. Donc j'aurais tendance à penser à Boulot, c'est ça? Exactement. C'est ça. 15 rue Boulot, 15 rue du Boulot ou des Boulots. 15 rue... Je vais vous dire ça tout de suite. 15 rue Boulot. 15 rue Boulot, d'accord. Je rappelle que ce nombre-là, nous l'avons obtenu de manière aléatoire par la calculatrice, par vos calculs, je vais récupérer ici. Merci beaucoup. Vous l'avez revérifié, c'est bon? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire bien fort, s'il vous plaît, le numéro de téléphone de Potier Pascal? 02 43 44 84 49. Ça fonctionne, merci beaucoup. Mesdames, messieurs. 02 43 44 84. Ok, très bien. Et nous allons pouvoir passer tout de suite à notre prochaine expérience. Ouh! Si vous voulez taper dans les mains, ambiance... Ouh! Ce soir, hein? Ok, bien. Choupe là. Bien. Mesdames, messieurs, je pense que le numéro qui va suivre maintenant... On peut couper, ou alors comme ça, très bien, Perrine, merci beaucoup. Ça va être le clou de ce spectacle. Bon, je vous l'accorde, c'est pas la meilleure vanne du spectacle, ok. J'ai ici un pic, d'accord. Bah, tenez, je vous laisse vérifier. Voilà, vous êtes vérifiez si j'ai... Également, je vais aller un peu plus dans le fond de la salle. Ici, tenez, vérifiez. Également ici les différents gobelets. Est-ce que je peux récupérer... Non, très bien, Valérie. Hop, pardon, juste là. J'ai également ici des palets, voyez, avec des trous au milieu pour pas qu'on pense qu'il y a d'autres pics de cachés à l'intérieur ici. Vous voyez, juste là. Et
C'est bon, vous avez vérifié? C'est très bien, parfait. Est-ce que je peux voilà, obtenir de nouveau les gobelets? Merci beaucoup, très bien, impeccable. Ce que je vais vous demander, bah tenez, vous êtes juste devant. Ouais, vous avez participé justement, on va prendre Valérie juste ici. Valérie, ce que je vais vous demander, vous allez vous mettre dos au public, donc de cette manière-ci. Et vous allez placer des gobelets, comme vous le souhaitez, sur les différents palets de manière complètement aléatoire, vous les placez comme vous voulez. Et vous allez mélanger, de manière à perdre le pic parmi les autres. Et vous laissez ça en ligne, ce sera parfait. Ce que je vais vous demander, alors attendez Valérie avant de le faire, c'est que le reste du public ne regarde pas non plus où se cache le pic. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est que vous allez vérifier que je ne triche pas. Je vais fermer les yeux, ici. Vérifiez que je ne triche pas. Valérie, allez-y, vous prenez les différents gobelets, vous les posez sur les différents palets. Vous mélangez bien. Mélangez, mélangez. Faites des feintes, hein, n'hésitez pas pour pas qu'on pense que je suis au bruit ou quoi que ce soit. Et quand vous avez terminé, vous nous dites quand c'est bon. Voilà, c'est parfait, c'est fini. Merci beaucoup Valérie. Vous pouvez applaudir bien fort Valérie, s'il vous plaît. Nous allons jouer, mesdames, messieurs, à un jeu qui s'appelle le Smash and Stab. Smash pour frapper, stab pour poignard. Nous allons utiliser juste ici, hop là, impeccable, le petit tabouret qui est juste là. On va faire un petit échange. Ah, tiens, voilà, impeccable. Non, pas impeccable du tout. Ça qu'on va passer comme ça. Ça va. Ah, alors c'était pas prévu dans le truc, hein, normalement. Je perçois que ce n'est pas dans le numéro 4, c'est ça? Remélangez. Remélangez Valérie. Hop là. Remélangez, remélangez. C'est bon? Si vous avez oublié aussi où est le pic Valérie, c'est encore mieux. Ah oh, il y a longtemps que je ne sais plus. Bon, impeccable, très bien. Hop. Nous allons numéroter ici les différents gobelets. Hop là. On va dire qu'ici c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. D'accord? Bah tenez, ça fait un petit moment, je vous ai fait venir sur scène pour rien tout à l'heure, le truc. Venez, s'il vous plaît, sous les applaudissements du public en délire. Mettez-vous juste de l'autre côté. Alors, vous allez voir ça. Non, ça va nous servir de petite table en fait. Comme ceci. Parfait. Voilà. J'ai ici, alors bien sûr, je tiens à préciser que la petite loge décline toute responsabilité en cas d'échec de ce numéro. Comme je vous l'ai dit au tout début, ce sont des expériences, donc il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Tout dépend de la manière dont on a une certaine complicité de manière non verbale. On va faire main gauche, hein. Je tiens la main droite. D'accord, direct. Alors, j'allais vous demander si vous êtes droitier ou gaucher. Si vous me foirez toutes les vannes avant, ça va pas le faire. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Alors, on va prendre la main gauche. On va prendre celle-ci. Remontez bien votre manche. De manière à ce que, voilà, il n'y ait pas de... Bon, comme ça. Ouais, pour les éclaboussures, éviter qu'il y ait juste... Ouais, ok, c'est bon? Impeccable, très bien. J'ai ici différentes cartes, ici, qui symbolisent les différents gobelets, d'accord? Mis dans un ordre complètement aléatoire, on s'en fiche complètement. On va utiliser les lettres du mot Smash and Stab pour déterminer quel gobelet nous allons utiliser pour l'expérience, d'accord? Smash, 5 lettres, on va pousser ça, on va le mettre carrément en hauteur maintenant. Smash, 5 lettres, S-M-A-S-H, si je prends ici, regardez bien, S-M-A-S-H, autrement dit le gobelet numéro 3. Alors bien sûr, une fois qu'on a sorti une carte, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un petit peu le but du jeu ici. Oui, j'ai oublié de préciser, vous êtes monté de votre plein gré sur scène, etc. Parce que comme c'est filmé, en plus, c'est important qu'on ait votre réponse. Ah, c'était un petit oui. Ouais? Oui. Ok, très bien, très bon. 1, 2, 3, du coup c'est celui-ci. Parfait. On va prendre cette main-là. Très bien. Hop, voilà. Décontractez-vous. Ça réussit presque à chaque fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de penser ou d'imaginer une banquise. Et quelque chose de frais pour vous. Vous voulez le refaire le truc des mains du début? Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. En plus, j'ai l'impression que vous avez rien à faire de la banquise sur le moment là, mais. Oh, les pingouins et tout, c'est sympa. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Visualisez donc les pingouins. Ok. Visualisez-les qui marchent. Ok, tranquillement. Vous venez de quel endroit? Paris. Paris, d'accord. Et disons que vous avez mis à peu près combien de temps à venir jusqu'ici? Une demi-heure. Une demi-heure? D'accord. Et pour repartir, donc vous mettrez à peu près, si on prend en compte l'aller, que... Combien de temps à peu près? Bah, ça dépend si je repars en...
Imaginons le meilleur cas, si vous repartez en voiture, ce serait combien 20 minutes. Vous disiez 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Donc en fait, vous mettez moins de temps au retour qu'à l'aller en fait. Ouais. C'est ça, d'accord, très bien. Est-ce qu'il faut que je continue mon numéro en attendant aussi hein Bon, visiblement... Alors la bonne nouvelle déjà, c'est que visiblement le pic ne se cache pas ici. J'aurais des bonnes nouvelles, c'est que j'ai toujours ma main. Mais... Et oui, c'est effectivement l'autre bonne nouvelle de cette soirée, c'est que vous avez toujours votre main pour le moment. On va continuer ensemble. Deuxième mot, end, A-N-D, 3 lettres. 3 lettres. A-N-D, autrement dit le gobelet numéro 1. Numéro 1, c'est celui-ci. Ok. Parfait. On regarde cette main-là, elle a l'air de nous porter chance. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok, très bien. Prenons celle-ci. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est que on va y aller à 3. Vous êtes prêts? Ouais. Attention, je sens sa main qui se raidit de plus en plus sur le truc. C'est juste là. Ah, vous étiez là tout à l'heure, on est là maintenant, c'est plus possible. Vous êtes prêts? Ouais. 3. Ok. Bon. Visiblement, c'est pas celui-ci non plus aussi. Il nous en reste plus que 2 maintenant. Une chance sur 2. 50-50. Pas possible de faire appel à un ami pour changer ou quoi que ce soit. Restez là, d'accord? La vie publique, peut-être. L'avis du public. Ça peut être une solution, effectivement. J'ai juste une question avant de terminer. Est-ce que vous croyez au 6e sens? Ouais. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce que là c'était un petit... Ouais, vraiment? Ok. Parce que vous allez dans un instant tirer une carte au hasard. D'accord? Très bien. 2 cartes ici. Je vais vous demander d'en prendre une et de me la donner, celle que vous voulez. Celle-ci? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? On la retourne. On la retourne? On la garde? Ouais. Ou pas? Ouais, on la garde. On la garde? Ouais. Vous êtes sûr de vous? Ouais. Dernière chance. L'avis du public peut-être? On va faire un vote, tenez. On va pas laisser dans votre main parce que Je les c'est... connais pas, j'ai un petit doute. Hein. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas du coup? Vous ne connaissez Je pas connais qu'une personne. Qu'une personne, d'accord. Ce serait plus drôle parce que du coup le seul problème c'est que... il y a peut-être une connexion... Est-ce que vous avez une personne... Quelle est la personne que vous connaissez? Vanessa. Vanessa, juste là? Ah bah oui, vous étiez côte à côte. Vanessa, vous êtes une bonne amie, j'imagine? Oui. On va faire un truc que j'ai jamais fait, mais ce soir on fait la captation, on va tenter. Venez, sur scène, à côté de nous, juste ici. Venez à côté de nous. Voilà, entre nous. Ça va, tout se passe bien? Oui, oui. Ok. Est-ce que vous croyez au 6e sens? Oui. Prenez une carte maintenant. Celle-ci. Est-ce que vous souhaitez la garder? Oui. Retournez là, du coup. Retournez là, montrez-la à tout le monde. 4 ici. Vous ne souhaitez pas changer, Vanessa, vous êtes sûr? Non. Une chance sur 2, 50-50 maintenant. Vanessa était une bonne amie. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour partager les risques, vous allez le faire tous les deux, en même temps, juste ici. On va prendre ici le dernier ici. On va prendre cette main-là et cette main-là. Moi, je m'éloigne un peu. Et ce que vous allez faire... Je vais y aller avec vous. Ce qu'on va faire, sans ne pas vous casser le bras en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à 3. D'accord, mais je vous fais pas la blague, 3, on descend, on fait vraiment 1, 2, 3, et on descend. 1, 2, 2, 3 quarts. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. 1, 2... Ah oui, alors ce que je fais, excusez-moi, c'est que je fais participer le public, d'habitude. Vous savez, dans un esprit de convivialité, genre, wouh, bonne ambiance et tout, attention. Normalement, tu risques rien, il y a ma main avant. Oui, c'est ça. Et moi, encore moins, puisqu'elle est en toute femme. C'est ça, c'est le bon plan. Attention. 1, 2, on y va. 3, ici, c'est bon. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah ouais, allez-y, vous allez retourner à votre place. Alors vous allez rester avec moi. Restez avec moi un petit instant. Juste ici, puisque notre numéro n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste encore un seul et unique gobelet. Enfin non, oui, palais, gobelet, juste ici. Que nous n'allons pas écraser, mais juste soulever. Allez-y. Vous pouvez vérifier que le pic était bien ici présent ce soir. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Retournez à votre place et nous allons pouvoir passer tout de suite à notre prochaine expérience. La prochaine expérience, mesdames, messieurs, j'aimerais vous emmener au cinéma. Tout de suite. Est-ce que je peux maintenant récupérer ici? Non, très bien.
Alors, je vais vous emmener au cinéma, mais juste avant, j'ai besoin d'un petit jeu qui est juste... qui est normalement juste ici. Alors, c'est un petit peu le bazar, juste là. Il n'est pas là, il est où? Il est caché, ce jeu. Bon. Alors, je vais peut-être un autre jeu, peut-être autre part. On va regarder ici, juste là. Non. Oh, voyez-vous ça? Il me manque un jeu. Alors là, c'est le moment où... voilà. Ça va bien, ça se passe bien? Ça va bien votre soirée? Alors ça se passe bien? C'est bien? Juste ici? Ok. Très bien. Ça se passe bien? Ouais, ça va, c'est cool, hein, jusque-là. Alors, sinon, on va prendre un autre jeu, c'est pas grave. Hein, c'est juste qu'on va juste enlever les jokers pour être sûr que... Est-ce qu'il y a des jokers là-dedans ici? Est-ce qu'il y a des jokers ici? Non, pas de jokers, visiblement. Olivier! Est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur scène à un moment donné, juste là? Ok. Olivier, s'il vous plaît, venez. Olivier qui va assurer ma première partie pendant que je retrouve mon jeu. Allez-y Olivier, c'est à vous. Faites-vous plaisir. Hein, c'est la captation. Allez-y, vas-y, faites... Quelle est votre meilleure blague Olivier? Vous avez une blague à raconter Olivier? Non. C'est un homme qui monte dans un café. Non, j'ai dit votre meilleure blague, Olivier. Vous n'êtes pas chaud? Bon, c'est pas grave, on va utiliser autre chose. Est-ce que vous connaissez, si je vous dis un cavalier qui surgit hors de la nuit, vous me répondez? Zorro. Et pour cette expérience, je vais avoir besoin d'un Bernardo, et ce sera vous, ce soir. D'accord? Bernardo, vous voyez qui est... Attendez, on va pousser ça, on va être plus tranquille. Vous voyez, Olivier, qui est Bernardo dans Zorro? Ouais. Ok, c'est celui qui... Son assistant muet. Voilà, qui est muet. Donc du coup, le but du jeu pour vous maintenant, c'est juste de vous exprimer de manière non verbale. D'accord? Très bien. Olivier, vous êtes venu comment? Bien joué, Olivier. Ok, très bien. Alors, par contre, pour le que ce soit, n'hésitez pas à être plus expressif, hein, Olivier. D'accord? Parce qu'il avait des bras, quand même. Vous pouvez les mettre comme ça, c'est que tout le monde les voit bien. Ok. Bernardo, tu es venu comment? Alors, si tu peux me le refaire juste en voiture, c'est ça? Ah, ok. Alors, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Hein. Essayons d'être crédibles hein, sur le. D'accord? Bernardo. Rassure-toi, tu ne vas pas être tout seul dans cette aventure, puisqu'il va également y avoir une banquière qui va nous accompagner sur ce... Et je vais te demander de... Oh, aller dans le 3e rang. Ouais, dans le 3e rang, c'est ouais, juste là. Et je vais te demander de choisir une personne, celle que tu veux, dans le 3e rang. Une personne qui n'a peut-être pas beaucoup participé, ou qui a beaucoup participé, peu importe, je m'en fiche, je suis pas... Valérie, ok, très bien. Valérie, alors l'avantage de la banquière, je vous le précise, c'est qu'elle reste à sa place. Donc Valérie, vous restez à votre place. Ok, oui, est-ce que vous pouvez me tenir ça un instant, s'il vous plaît, comme ceci. Et du coup, hop là, je vais vous demander de me dire stop. Alors vérifiez déjà que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Oui. Ok, et vous me dites stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Stop. Ici? Oui. Ok. Prenez la carte, on s'est arrêté. Vous la regardez, vous la montrez à personne? C'est très important que vous en souveniez jusqu'à la fin du numéro. D'accord. C'est bon? Oui. Ok, replacez-la juste ici. Parfait. Je vous explique le scénario de notre film. Il y a eu une attaque, je vais poser ça là, dans une banque. Mais seul, le jeu on va le poser là aussi carrément, hop, en équilibre. Tac. Hop là. Tac. Voilà, parfait. Il y a eu une attaque dans une banque, mais seule Madame la banquière connaît le nom du bandit. Bernardo, alias la carte. Bernardo, lui, a vu qu'il y avait une attaque, mais il ne connaît pas le nom du bandit. Son rôle va être de venir avertir Zorro, alias Don Diego de la Vega, alias moi. Ok, j'ai pas l'air crédible. Merci à vous. De la terrible attaque qui a eu lieu. D'accord, bien sûr, Bernardo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... en plus, il y a les caméras ce soir comme au cinéma. Action, vous arrivez, vous expliquez qu'il y a eu une attaque dans une banque, etc. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous mets, hop là, un petit peu en coulisses, comme ceci. Ok? Et, action, Bernardo arrive et explique qu'il y a une attaque dans une banque. D'accord? Caméra 1, caméra 2, caméra 3, on est prêt? Attention! Action!
Ah, c'est pas en slow motion, hein, c'est vraiment... On y va. Alors attends, du coup, on va le refaire sur le... Ok, très bien. Parce que j'avais oublié, en plus, il y a un petit texte. Donc il y a un petit texte, et un petit blanc à un moment donné, et c'est à ce moment-là seulement que Bernardo arrive et explique qu'il y a une attaque dans une banque. D'accord ? Attention, c'est parti. Action. Ah, mais je me demande bien où est passé mon fidèle Bernardo. Bernardo, mesdames, messieurs, avec qui j'ai vécu les plus folles aventures, Bernardo, qui a toujours été là pour moi. Là, pour moi. Ah, ok, d'accord, ok, Bernardo, tu es là, ok. Donc il y a une attaque dans une banque, il faut que tu... Ok, très bien. Alors... J'ai un bon Bernardo ce soir, alors... Ce qu'on va faire, Bernardo, un coupé, on va le refaire. Bernardo, quand tu arrives, faut que t'expliques qu'il y a une attaque dans une banque et tout ça, donc pistolet, tout ça. Tu peux le faire, Bernardo, je crois en toi. Ok, lâche rien, on y va. Attention. Scène 3. Je vous refais pas tout le texte, hein, on va y aller. Attention. Action. Toujours là pour moi. Oh. Attends, je t'ai pas encore posé la question. Bernardo, mais que se passe-t-il? Prendre de pistolet, se laver les mains? Non, mais mon Dieu, je ne comprends pas. Prendre un enfant par la main. Non, c'est pas du tout le propos du. Mon Dieu, je ne comprends pas. Argent. Ok. Argent, j'y suis. Argent, trop cher. Téléphone, on m'appelle? Non, argent trop cher. Non, c'est pas ça. Mon Dieu, je ne comprends pas. Bernardo, je ne comprends pas. C'est juste. Prendre de l'argent, partir avec de l'argent. Partir avec de l'argent, quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est pistolet. Moi, je suis parti avec de l'argent? Non, c'est pas du tout ça. Mon Dieu, Bernardo, je ne comprends pas. Ça a l'air très important pourtant. C'est. Attends. J'ai pas rêvé? Tu as bougé 2 fois ta tête comme ceci en faisant comme ceci avec les mains. Non pas 3 fois mais 2 fois, juste comme ça. Quoi? Tu veux dire que des bandits se sont introduits dans une banque, ont dérobé tout ce qu'il y avait, tu es le seul à avoir vu ce qui s'est passé, donc du coup tu viens m'avertir pour ça, sauver les gens qui sont restés là-bas. Dieu Bernardo, nous ne pouvons pas laisser cette famille, ne bouge pas. Alors là, mesdames, messieurs, ça va être la partie déguisement, hein, du numéro. Alors rassure-toi, ça ne te concerne pas, hein, Bernardo, juste là. Ok, juste là. Tata. Ok, Bernardo, nous ne pouvons pas laisser cette infamie. Je vais appeler mon fidèle destrier Tornado. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Je ne sais pas siffler. Est-ce que quelqu'un sait siffler, genre un truc, ça m'arrangerait. Ouais. Je prends, ça me... Et qui dit mieux? Personne n'a... Bon, bah vous êtes choisis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... on va se coordonner. Au moment où je fais « hein », vous sifflez. D'accord? Bernardo! C'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire... Hugo, hein, c'est bien ça. C'est vrai que je vous ai pris un peu par surprise. Je vais me retourner, au moment où je me retourne, vous sifflez. D'accord? Bernardo, nous ne pouvons pas laisser cette infamie. Je vais appeler mon fidèle destrier Tornado. Alors, je ne siffle pas, hein, Bernardo, je l'appelle juste. Hein, Ok, le voilà juste ici. Ah tiens, est-ce que tu peux me le tenir un instant? Parfait. Très bien. Monte, Bernardo. Ok. Par contre, c'est pas un dromadaire, c'est un cheval. Rapproche-toi un petit peu. Serre-toi bien, parce que ça va secouer. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un remake de Brokeback Mountain non plus, hein, c'est Zorro, d'accord? Je sais que depuis tout à l'heure, nos aventures et tout ça, ça nous rapproche, mais... Ok. Ah, tu es prêt? Attention! En avant, Tornado! Hi-ha! Suis-moi! Wouh! Hi-ha! Oh! Hey, suis-moi, Bernardo! On est par ici, derrière! Wouh! Coucou! Wow! Hop là, Bernardo!
Oh mon dieu, c'est un cheval extensible. Ok, allez. Ok. Voici arrivé à destination, Bernardo. Tu peux descendre. T'étais sur un poney? Ok. Bernardo, ça va devenir maintenant extrêmement violent. D'accord? Ce que je te propose, c'est de nous attendre juste au niveau de l'entrée, par là-bas du théâtre. Vas-y, vite. Tu traverses le cheval, c'est pas grave. Ok, on va le placer juste là. Bernardo, tiens, je te le confie un instant. Tu peux l'accrocher là. Voilà. Voilà. Très bien, parfait. Le jeu de cartes, je l'ai posé juste ici. Ok. Madame la banquière, est-ce que vous vous souvenez du nom du bandit que vous avez vu tout à l'heure? Oui. Ok, ne dites rien pour le moment. Mesdames, messieurs, que serait... Bernardo, attends, je me perds dans les noms. Que serait Zorro sans sa fidèle épée? Tata! Olé! Alors, je vais vous demander maintenant, mesdames, messieurs, de faire... Oui, hein, c'était impressionnant, hein, je sais. Ok. Alors là, je vais vous demander de faire preuve d'imagination, d'accord? On va imaginer l'attaque des bandits, maintenant, juste là. Hein, on les rajoutera après en post-production, vous en faites pas, on va s'arranger avec ça. Attention. Ah! Vous voilà, ville bandit! Ta! 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 Ha! Un de moins! Ha! Oh, par derrière! Ha! Ça! Ah oui, il faut que je vous explique un truc en fait. Juste ici, il y a que Bernardo qui l'a vu. Il y a le local à poubelle, en fait, de tout l'immeuble, en fait. Et du coup, en fait, les gens à cette heure-ci viennent encore déposer hein, des affaires, enfin des poubelles. Et ils peuvent être surpris, mettez-vous à leur place, hein, de voir quelqu'un avec un masque et une épée faire da da da, ok? Donc, on va la faire rapidement, ok? Parmi toutes les cartes différentes, les unes des autres, Madame la banquière, vous avez le nom de votre bandit en tête? Oui. Ok, très bien. Pouah! Une seule est venue se mettre à la pointe de mon épée. On va savoir qui je suis. Madame la banquière, parmi les milliers de mots, non, non, c'est pas crédible, si je dis milliers de cartes non plus, parmi les 52e de cartes que vous avez pu choisir une, n'importe laquelle. Quelle était la carte à laquelle? 5 de cœur. Le 5 de cœur. 5 de cœur. Effectivement, c'était bien ce soir le terrible 5 de cœur. Merci beaucoup. C'est le moment le plus gênant hein, de ce numéro. Non, mais c'est vraiment le 5 de cœur. Je sais, c'est 5 de cœur, ça fonctionne. Ouh, merci beaucoup, 5 de cœur. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour mon Bernardo. Et pour ma banquière également. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous demande également de réserver un tonnerre d'applaudissements à Perrine à la régie, s'il vous plaît. Merci, Perrine. Merci beaucoup d'être venus ce soir, mesdames, messieurs. Alors, juste avant que l'on se quitte, j'aimerais qu'on... je sais pas si vous... Valérie, venez juste ici sur scène avec le petit truc. Alors là, du coup, ça va être... Ou alors, vous faites passer... Ou non, mais venez, Valérie. Non, c'est vous qui avez... Merci beaucoup, Valérie. Venez avec moi. Est-ce que... Venez vous mettre juste à côté ici. Est-ce que, Valérie, est-ce que quelqu'un a touché à cette magnifique petite boîte pendant tout le long du spectacle? Non, juste ici. J'ai récupéré ici le petit papier, tout à l'heure. Vous l'avez un peu tripoté le truc pendant le spectacle, non? Parce qu'il y a une seule tête, hein, mais bon. Prenez-le ici. Et je vais vous demander de l'ouvrir. Maintenant, juste ici. Et je vais vous demander de lire ce qui a marqué ici. Alors, j'ai essayé de... Peut-être, avant le spectacle, j'avais perçu certaines choses que j'ai écrites. Peut-être que ces choses se sont réalisées, peut-être pas. On va juste vérifier maintenant. Vous l'avez eu en main pendant tout le long du spectacle. Est-ce que vous pouvez juste nous lire ce qu'il y a marqué? La première personne sur scène ce soir sera Cécile. Cécile, c'était bien. C'est bien votre prénom, vous n'avez pas changé entre temps? Non, Cécile. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça. Elle portera un bracelet vert. Bracelet vert, c'est ça? Ok, juste là. Bleu et vert. Océane pensera à quelque chose en rapport avec le travail. C'est ça, ok. Olivier pensait aller au travail demain. Voilà. Des bosseurs dans cette salle ce soir, hein, c'est bien.
Valérie a bien gardé la pochette. Valérie a bien gardé la pochette, ok, donc j'avais perçu des choses ce soir, c'était bien. Ça, merci beaucoup Valérie. Je vais l'applaudir bien fort. Alors, la seule question que je peux vous poser, mesdames, messieurs, ce soir, c'est est-ce que je vous ai manipulé pour obtenir ces informations? Est-ce que je les savais déjà? Je vous laisse sur cette question. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, à nouveau. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée à vous. Encore une fois, applaudissez bien fort Perrine, s'il vous plaît, à la régie. Merci beaucoup, Perrine. Merci également aux équipes voilà, qui sont venues, l'équipe technique ce soir. Pareil, Jessie, il y a Clémence, il y a Jean-Christophe également qui est à la caméra juste ici. Coucou Jean-Christophe. Et surtout, un grand merci à vous ce soir d'être venus pour cette soirée qui était un peu spéciale. Merci à vous, vous applaudissez du fond du cœur. Ça a été super. Merci beaucoup. Très très bonne fin de soirée à vous. Et peut-être à une prochaine fois. Ciao, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ouh. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. C'était une faute, hein, tu t'y attendais pas. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs.